Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour. Le regard de Michel Vianès, président de l'association Regard de Femmes. Alors tout cet été, vous allez nous proposer une petite collection comme ça, un peu clin d'œil, un peu coup de cœur, hommage, pour revenir sur des grandes figures qui ont marqué leur temps et qui ont aussi influencé notre époque, à nous. Vous commencez ce matin avec une femme de lettres, Christine de Pisan, qu'on connaît sans trop la connaître d'ailleurs, hein. Oui, tout à fait. Ça fait partie des noms qu'on connaît, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est donc, ça. Christine de Pisan est la première femme à avoir vécu de sa plume. Donc, la première écrivaine, c'était une poétesse et une essayiste française, hein, Ouais. qui reste connue encore aujourd'hui, 6 siècles après sa mort en 1430, pour ses écrits qui défendaient les femmes, et parmi lesquels La Cité des Dames est la plus célèbre. Elle est née à Venise en 1363, mais elle est venue en France dès l'âge de 5 ans parce que son père était médecin et astrologue du roi de France, Charles V. Ouais. Et son père donc a encouragé donc à la fois les penchants de sa fille pour la lecture, l'étude du grec et du latin, donc très ouvert, mais d'un autre côté, il lui a quand même imposé un mari à l'âge de 15 ans. Ah oui, quand même, 15 ans. Ah oui, à l'époque. Mais à l'âge de 25 ans, après la mort donc de son père puis de son mari, elle se retrouve veuve avec 3 enfants et avec d'énormes difficultés financières. Elle fait le choix de ne pas se marier et d'élever seule ses enfants, ce qui était absolument pas dans l'esprit de l'époque, Oui. et de gagner sa vie par l'écriture. Et est-ce qu'elle a réussi à vivre de sa plume, alors, Christine de Pisan? Tout à fait. Ouais. Ses écrits, d'ailleurs, lui ont donné immédiatement, je dirais, une grande notoriété avec la protection de la cour, hein, et du duc de Bourgogne en particulier. Et au cours de sa vie, donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir que ses écrits en vers se sont propagés dans toute l'Europe et notamment en Angleterre également, et qu'elle a été comparée à Virgile ou à Cicéron. Donc, Quand même, oui. une qualité. Et puis surtout, pourquoi elle est restée encore à notre époque, c'est que dans tous ses écrits, qu'ils soient philosophiques, ses commentaires d'ailleurs, elle a soutenu les droits des femmes, et en particulier celui de poursuivre ses études et d'occuper une place importante dans la société. Et parmi ses œuvres les plus remarquables, La Cité des Dames, donc raconte déjà aux lecteurs de l'époque, mais il nous raconte aussi à nous, les accomplissements des femmes de l'histoire qui montrent aux hommes et aux femmes du Moyen-Âge, mais toujours à nous, Oui. donc justement ces possibilités que les femmes peuvent atteindre lorsqu'elles ont accès à l'éducation et aux libertés sociales. Ouais. Mais bien sûr, son argumentaire, selon lequel les femmes étaient socialement et intellectuellement égales aux hommes, était considéré comme une menace pour beaucoup qui ont d'ailleurs tenté de la discréditer en l'accusant de plagiat de Boccace. Oui, c'est ça. Elle était trop en avance sur son temps. Du coup, Michel Vianès, qu'est-ce qui reste de l'œuvre aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste de son œuvre, à elle? Eh bien, aujourd'hui encore, Ouais. elle est considérée comme une des œuvres fondatrices, La Cité des Dames, de la littérature féministe. Ses écrits ont servi de source pour tous ceux et celles qui soutiennent que les femmes ont les mêmes droits à l'éducation que les hommes, parce qu'elles sont capables justement, une fois qu'elles ont éduqué, d'atteindre des réalisations similaires. Et je vais juste la citer, si vous permettez, en conclusion. Elle avait écrit « S'il était d'usage d'envoyer les petites filles à l'école et de leur enseigner les mêmes matières qu'on enseigne aux garçons, elles apprendraient aussi bien et comprendraient les subtilités de tous les arts et sciences. » Tout était dit. C'est ça, elle a bien raison. Il était une fois, ou elle était une fois, Christine de Pisan. C'était le regard de femme cet été de Michel Vianès. Merci beaucoup, Michel. Au week-end Merci à prochain. vous. Merci.